Bonjour, chers frères et sœurs, 25e dimanche du temps ordinaire, année A. Quelle joie de vous retrouver et bon dimanche à tous. Les textes de ce dimanche sont très riches. Ces textes nous aident ou nous invitent à aller à l'essentiel et nous allons les découvrir d'abord à travers l'évangile du jour, extrait de Saint Matthieu, chapitre 20, versets 1 à 16. Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord. Donc, on a 3 étapes ici. Dans ce texte, moi, je relève 3 étapes. La première étape, c'est le contrat. Il se mit d'accord avec eux sur le salaire de la journée en deniers, c'est-à-dire une pièce d'argent. Il va les envoyer travailler. Et au cours de la journée, le maître va sortir, il va voir des personnes qui n'ont rien à faire. Il va les embaucher à sa vigne. On va nous parler de vers midi, vers la 3e heure, la 5e heure. Nous connaissons tous la parabole des différentes heures. Il va les embaucher. La deuxième étape. On a le contrat, on a des personnes qui vont venir après, mais le contrat reste inchangé, le contrat reste le même. Et la 3e étape, c'est l'heure de la paix. Alors, l'heure de recevoir le salaire arrive et il va commencer par quoi? Par payer ceux qui sont venus après, c'est-à-dire ceux de la dernière heure, comme on le dit très souvent, ceux qui sont venus à la 5e heure, à la 3e heure, vers midi, et il va payer enfin ceux de la première heure. Frères et sœurs, c'est notre vie, c'est notre façon de penser, c'est notre façon d'être. Sûrement que cet ouvrier qui s'est plaint se disait, si le maître commence par ceux qui sont venus après nous, c'est qu'il a une grande récompense pour nous. Si le maître commence par ces derniers, c'est que nous, il nous paiera plus, quel que soit le contrat. Et non, Dieu ne fonctionne pas comme nous. Et oui, il ne fonctionne pas comme nous. La plupart du temps, nous décidons à la place de Dieu. Nous nous prenons pour des créateurs de Dieu, pour les maîtres du maître. Et pourtant, il est notre maître. Et c'est lui qui nous saigne et c'est lui qui sait ce qui est bon pour nous. Ceux qui ont reçu, qui sont venus en denier, qui ont reçu le denier, peut-être qu'ils avaient connaissance du contrat, ou ils n'avaient pas la connaissance du contrat, mais j'imagine leur joie. Très souvent, quand nous ne nous attendons pas à quelque chose de la part de Dieu et que nous recevons cette chose, notre joie est immense. Et nous crions sur tous les toits, Dieu est bon. Mais quand nous nous attendons à quelque chose et ce n'est pas cette chose que nous recevons, des fois nous décidons de ne plus aller à l'église. Et on entend très souvent dire, j'ai demandé telle chose à Dieu, Dieu ne me l'a pas donné. On s'attarde à ce qui est mortel. On s'attarde à ce qui va finir. On s'attarde sur ce qui ne construit pas, ne fait pas l'homme. C'est vrai que nous en avons besoin pour cette société. Mais nous nous attardons là-dessus à telle enseigne que nous décidons de ne plus aller à l'église parce que ce à quoi on s'attendait de la part de Dieu, nous ne l'avons pas. Et ceux qui ne s'attendaient à rien, qui étaient peut-être fatigués de chercher cet emploi, fatigués de chercher quelque chose à faire, sont heureux de ce qu'ils reçoivent de la part de Dieu. C'est notre vie. Et à la fin, Jésus va conclure pour dire, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Ceux qui sont arrivés après seront servis et ceux qui étaient là seront servis après eux. Ça peut créer des jalousies, des frustrations, mais au travers de ce texte, Jésus nous invite à quelque chose d'essentiel et de fondamental. Il nous montre là la justice de Dieu, Dieu qui est correct vis-à-vis de son contrat, Dieu qui est bon en dépit de tout, Dieu qui est bon et sa bonté surpasse toute chose. Mais la chose essentielle ici, c'est de nous emmener à chercher Dieu malgré les circonstances, à chercher Dieu, quel que soit ce que nous vivons, et surtout à le chercher sans rien attendre en retour. Et dans la première lecture, extraite du livre d'Isaïe, qu'est-ce qu'il va nous dire? Il va nous dire quoi? De chercher le Seigneur
tant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le tant qu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme perfide ses pensées, qu'il revienne au Seigneur. On nous demande de revenir au Seigneur, qui nous montrera quoi? Sa miséricorde vers notre Dieu qui est riche en pardon. Nous devons revenir à Dieu en tout temps et en toutes circonstances. Chercher d'abord la volonté de Dieu, car ses pensées ne sont pas nos pensées. Ses pensées ne sont pas nos pensées. Ses chemins ne sont pas nos chemins. Nous pensons que parce que j'ai été appelé à la première heure, je devais avoir plus. Des fois, nous pensons à la place de Dieu. Nous faisons parler Dieu nous-mêmes en fonction de ce que nous voulons. Et nous l'entendons. Oui, nous l'entendons, nous sommes les premiers. C'est nous qui avons commencé telle communauté. C'est nous qui dînons à la table des rois. C'est nous qui marchons avec un tel ou un tel autre. C'est nous qui connaissons, frères et sœurs. Aujourd'hui, il nous dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Nous ne pouvons pas cerner Dieu, mais Dieu si, parce qu'il nous a créés. Dieu nous connaît. Nous n'avons pas la maîtrise de Dieu parce que nous ne pouvons pas le maîtriser. Laissons Dieu nous maîtriser et cherchons-le véritablement en toute humilité. Arrêtons nos hypocrisies, nous aurons le même salaire. Arrêtons nos médisances, le même salaire. Arrêtons nos calomnies, nos méchancetés, nos jalousies. Arrêtons toutes ces choses qui ne viennent pas de Dieu. Arrêtons de faire parler Dieu. Il a dit, moi j'ai été bon. Il a dit à l'ouvrier qui s'en plaignait, il a dit, j'ai été bon. Dieu, il est bon. Il ne regarde pas toutes ces choses, frères et sœurs. Et à Saint Paul apôtre de dire, pour moi, vivre c'est le Christ et mourir est un avantage ou mourir est un gain selon certaines versions. Quoi qu'il arrive, quel que soit ce que je vivrai, quel que soit ce que je ferai, pour moi, vivre c'est le Christ. Alors si vivre c'est le Christ, il va sans dire que dans nos communautés, nous devons être des agents de paix, de la réconciliation, du pardon. Nous devons faire de telle sorte que ceux qui viennent avant, ceux qui sont là avant ou ceux qui viennent d'arriver, ceux qui viennent après nous, puissent vivre et vivre amplement et sainement dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos paroisses. Et c'est ce à quoi Dieu nous appelle. Saint Paul peut dire, aujourd'hui je peux partir parce que dans mon corps, Christ est glorifié, que je vive ou que je meure, Christ est glorifié en moi. Mais pour vous, il est nécessaire que je reste. Pour vous, il est nécessaire que vous entendiez la parole pour une conversion véritable. Pour vous, il est nécessaire que vous sachiez que Dieu donne à qui il veut, comme il veut et quand il veut. Pour vous, il est nécessaire que le dernier et le premier auront le même salaire, car Dieu, il est juste, car Dieu ne fait pas de compromis. Dieu ne descend pas à la dimension humaine. Dieu ne descend pas à la dimension de nos pensées. Ses pensées sont au-dessus de nos pensées. Frères et sœurs, en ce dimanche, demandons la grâce. La grâce de le chercher et de le chercher véritablement. La grâce de revenir à lui. La grâce de chercher à comprendre sa volonté dans notre vie. La grâce de chercher à comprendre ce qu'il veut pour nous, pour notre propre sanctification et surtout pour le salut, pour notre salut, le salut des autres, de nos frères et sœurs qui nous écoutent, qui nous entendent. Que Dieu nous aide. Et vous le savez, frères et sœurs, moi, je vous aime, mais Dieu encore plus. Bon dimanche. Au revoir.